Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice centriste de l'Orne et vous êtes présidente de la commission d'enquête de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Une première question, l'Assemblée a créé aussi sa propre commission d'enquête. Comment allez-vous travailler entre le Sénat et l'Assemblée ? Écoutez, simplement, j'ai demandé cette commission d'enquête au mois de juin. Le Sénat l'a votée à l'unanimité en juillet, et donc on a quand même une longueur d'avance. Maintenant que l'Assemblée nationale veuille avoir sa propre expertise, il y a du travail pour tout le monde. Après 6 mois de commission d'enquête, quel bilan vous tirez ? Le bilan, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à dresser un profil du djihadiste. Le deuxième point essentiel sont les moyens pour les forces de police, de gendarmerie, pour les renseignements. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les choses en tuyaux d'orgue, il faut un peu plus de coopération, puis la coopération internationale et européenne. Très important aussi. Nathalie Goulet, est-ce que vous comprenez les critiques sur le fait qu'il y ait peut-être trop de commissions d'enquête, sachant qu'il y a aussi des délégations renseignement à l'Assemblée et au Sénat ? Que les parlementaires veuillent savoir pour mieux légiférer ou ne pas légiférer, parce qu'on applique déjà les lois qui existent, ce sera déjà pas mal. Moi, je conçois que le besoin d'information soit complet, à condition que ce ne soit pas, évidemment, de la récupération politique. Est-ce que vous avez accéléré le nombre d'auditions à huis clos ou le nombre de déplacements sur le terrain ? Non, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand vous avez des services débordés, quand vous avez des services asphyxiés, vous changez vos priorités. Mera, un beau jour, n'est plus devenu une priorité, on l'a lâché. Les frères Kouachi, à un moment donné, ne sont plus devenus une priorité, on les a lâchés, et donc il s'est passé ce qui s'est passé. Donc si vous laissez à chaque fois le même type de mécanisme et de failles, non pas à cause des services qui sont remarquables, mais simplement par le fait qu'ils sont asphyxiés, et donc on a besoin, ça justifie vraiment la demande de moyens nouveaux pour nos services. Les premières annonces de François Hollande et Manuel Valls, notamment en termes de moyens pour l'armée, la police, le renseignement. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens ? Mais bien sûr, d'autant qu'ici, on a essayé de sacraliser la loi de programmation militaire. Vous savez que le Sénat n'a pas voté le budget du ministère de la Défense pour donner un signal fort d'arrêter cette dégradation, l'armée étant toujours, et le budget de la défense étant toujours la variable d'ajustement des budgets, il faut que ça s'arrête. Là, on est à l'os. Nathalie Goulet, merci d'avoir répondu à ces quelques questions et on suivra évidemment les travaux de votre commission.